cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Comme vous l'avez vu derrière et dans le titre, nous allons parler décoration de Noël. Ça y est, nous sommes mi-novembre et j'ai décidé de sortir mon sapin. Donc peut-être qu'il y en a qui trouveront que ça fait un petit peu tôt. Moi je suis plutôt contente de l'avoir fait à cette période. Des fois j'attends début décembre, mais là c'est vrai que l'année dernière j'avais fait ça aussi mi-novembre. Et là, bon là je comptais attendre quelques jours de plus, mais vraiment pas grand chose. Et puis j'ai rangé dans mon garage. Mon regard a croisé le sapin. Et voilà, dans un premier temps je me suis dit que j'allais le mettre sans décoration, juste vert avec une guirlande, et puis finalement le lendemain j'ai tout sorti et j'ai décoré. Et donc je vous ai embarqué avec moi, donc là actuellement il est fait, mais je vous ai embarqué avec moi justement au moment où j'ai sorti ma déco pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai comme déco, d'où est-ce que ça vient. Moi je suis pas forcément pour acheter beaucoup de déco chaque année, alors j'aime bien tous les ans me faire un petit plaisir si je craque sur une petite déco de sapin ou un petit truc pour la maison, mais voilà, sans extravagance, sans consommer. Et j'aime aussi, et surtout d'ailleurs, les objets qui ont de la valeur mais plutôt sentimentale, qui ont une histoire, qui sont dans la famille depuis longtemps, qui me rappellent mon enfance. Voilà, donc vous allez voir, ma déco est parsemée de petits souvenirs comme ça d'enfance. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est traditionnel, voilà, le Noël rouge, vert, doré. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse du coup avec les quelques images du moment où je déballe mes décos. D'ailleurs c'est un moment que j'adore parce que ouvrir le carton c'est mon moment préféré, où je redécouvre tout, vu que c'est quelque chose qu'on sort qu'une seule fois dans l'année. Bah, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, à peut-être zapper quelques trucs. Donc des fois on redécouvre, ou alors juste tout simplement on est content de retrouver. Donc voilà, c'est un moment que j'aime beaucoup. Je vous ai pas filmé le moment où j'ai installé le sapin, puisque comme je vous disais au début j'étais pas partie pour le décorer tout de suite. Donc voilà, j'ai fait ça sans caméra. Mais je vous mettrai les références la référence du sapin, puisque c'est un sapin que j'ai acheté il y a 3 ans maintenant à la Foire Fouille, et j'en suis très contente. Je voulais m'acheter un beau sapin. Moi j'ai jamais eu de sapin naturel pour Noël, j'ai toujours eu des sapins artificiels, donc quand j'étais chez mes parents. Quand j'ai eu ma maison, j'avais fait un sapin sur une palette en bois, donc c'était un sapin en bois, c'était pas du tout le même style, mais voilà, c'était vraiment une petite déco parce qu'on n'était pas dans un logement forcément approprié pour faire beaucoup de déco. On a eu un sapin qui appartenait à mon chéri, qui était aussi un sapin artificiel, mais qui était petit, un petit peu délabré. Donc l'année dernière, ou non, il y a 3 ans, nous avons investi dans un sapin qui vient de chez la Foire Fouille, et dont je suis très contente parce qu'il est vraiment il a un bel effet. Donc je vous mettrai sa référence dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Après, comme je vous disais, les petits éléments de déco, il n'y a pas forcément de référence puisque c'est des choses anciennes, mais en tout cas je vous les nomme dans cette vidéo. Et puis j'espère vous inspirer pour voilà, parce que j'aime aussi faire des choses moi-même. Donc vous allez voir, il y a des petits éléments de déco que j'ai fabriqués moi-même. Il y a aussi des matériaux que tout le monde peut avoir, des écorces d'orange, ou des rondelles d'orange séchées, des choses comme ça tout le monde peut le faire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous fera plaisir, elle vous mettra dans le mood de Noël. Voilà, c'est vrai que c'est une période que j'adore, donc j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. On se retrouve un peu plus tard dans cette vidéo. Bon, on y est, j'ai tout déballé, tout est posé, j'adore. Je vais vous montrer du coup ma petite déco. Je peux commencer par ce petit train en bois qui est présenté à l'envers et qui va avoir besoin de quelques réparations. Tous les ans je me dis il faut que je le fasse, cette année je vais le faire, parce que les 2 wagons sont détachés et le petit bonhomme s'est retiré. Ça c'est un petit train en bois qui date de quand j'étais petite et peut-être même d'avant. Et en fait, moi, ce que j'aime dans Noël, c'est vraiment les objets de famille, les souvenirs d'enfance, l'authenticité, la transmission de génération en génération.
Si ça se trouve, ça c'était sous le sapin de mon papa quand il était petit ou de ma maman. Donc voilà, je suis très contente d'avoir des objets qui ont une valeur sentimentale. Et puis d'autres, comme vous pouvez voir ici, ce petit cerf éclairé qui lui est quelque chose que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça. Et voilà, je suis contente de retrouver à chaque fois. J'ai des petits trucs comme ça qui vont s'accrocher au poignet, peut-être du meuble télé, je sais pas encore. Voilà, je vais voir. Et donc, je vous montre ma petite déco. Alors, tout ce qui s'accroche dans le sapin. Je vais d'abord vous montrer ce qui s'accroche dans le sapin avant que ce soit posé. Ça permet de bien vous les présenter. Et puis après, je vous ferai un petit tour d'horizon des objets parsemés par-ci, par-là. Et aussi, je vous finirai la vidéo avec une vue globale de la déco. Donc, pour tout ce qui est boules de sapin à accrocher dans le sapin. Donc, on a les boules classiques qui étaient chez mes parents, ça, quand j'étais petite. Mais voilà, rien d'extraordinaire. Mais je les aime bien, elles scintillent. Je vais allumer la lumière, ça va être un peu mieux. Il y avait du soleil et puis d'un coup, il a fait tout sombre. Donc, je vous disais, des petites boules de Noël classiques. Celle-ci aussi, elle, je crois qu'elle est toute seule. Mais j'aime bien le... Hop, j'aime bien la texture. Voilà. Ensuite, j'ai mes petites clochettes comme ça. Elle, c'était de la récup, je crois. J'avais trouvé un sapin en bois. Ah, ça, c'est une boule. J'avais trouvé un sapin, il me semble que ça vient de là, hein. J'avais trouvé un sapin après Noël devant une façade de magasin qui était sur le trottoir pour que ça parte à la poubelle. Et donc j'ai récupéré le sapin en bois et il y avait quelques décos, il me semble que c'était ces petites choses là. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, on va faire dans l'ordre de présentation. Ça c'est des petits morceaux de troncs d'arbres que j'ai coupé, percé et fait un petit dessin à chaque fois dessus. Bon, ça a un petit peu bavé, mais dans le sapin, je trouve ça sympa. Moi, j'adore mettre des matières naturelles. Ensuite, on va passer aux boules que j'ai fabriquées moi-même. Alors, en fait, j'ai pris... Sur mon Instagram, j'ai le tuto, je crois, de mes petites boules de Noël faites maison. N'hésitez pas à aller voir, mais c'était pas de cette année, évidemment, donc il faut chercher un petit peu. Donc là, c'est une boule classique que j'ai recouverte de laine. Un gros fil de laine. Voilà, j'ai collé ça avec un pistolet à colle. Et voilà, je trouve que le rendu est plutôt pas mal, en couleur brun naturel. Ça c'est pareil, c'est une boule classique que j'ai peint en blanc et sur laquelle j'ai accolé plein de petits morceaux d'une petite branche que j'ai coupée avec un sécateur. Voilà, je trouve que le rendu est super sympa. Et ensuite, même principe, mais là avec une cordelette, de la corde. Voilà, ça fait un super rendu, j'aime beaucoup. Donc voilà pour les fêtes maison. Si on veut continuer dans les fêtes maison, j'ai ces petites suspensions en pâte à sel. Avec un vernis transparent dessus. Et puis, voilà, ils sont décorés. Il y a certaines ont des petites initiales, des membres de ma famille, des toutous, voilà. Alors, j'en ai perdu malheureusement puisque comme c'est de la pâte à sel, les chiens ont croqué dedans pour certaines. Donc c'est pas à mettre en bas du sapin ça, parce que ça peut les attirer. Et donc j'en ai quelques-unes qui se sont cassées, mais sinon pour d'autres, enfin les récentes en tout cas, voilà celles qui me restent. Donc il y en a sur lesquelles j'ai mis, en fait j'ai fait des petites formes. Là c'est une petite brindille avec des tampons encreurs sans encre. Et donc j'ai accolé ça dans la pâte à sel quand elle n'était pas encore sèche. Et donc ça me fait des petites empreintes comme ça. Là c'est une tête de cerf, une petite étoile. Il y en a d'autres où j'ai tout simplement mis de la colle sur la partie, vous savez, du vernis-colle. Sur la partie que je voulais, et puis j'ai fait tomber des petites paillettes dessus, donc comme celle-ci. Voilà, le C de mon colin. Voilà les petites suspensions maison que j'aime beaucoup. Voilà pour l'effet maison. Ensuite, ça, c'était chez Jiffy. Alors, tout ça, pour l'instant, je n'ai rien acheté cette année. Je m'autorise chaque année à m'acheter un petit truc. Alors, je vous mens. J'ai acheté une petite maison, mais je vous la montrerai plus tard. Mais sinon, en suspension dans le sapin, j'ai rien acheté. Donc ça, c'était chez Jiffy, le petit garçon et la petite fille pain d'épices. J'aime beaucoup. Donc, j'ai mis du temps à les acheter. Parce que voilà, à chaque fois je me retiens un petit peu, mais en fait j'aime vraiment beaucoup. Donc je me suis acheté ces petits bonhommes de pain d'épices. Ça c'était un lot de 2 chez Nose. Ça brille de 1000 feux.
Ça c'était, alors l'année dernière, après Noël, je suis allée chez Teddy. Et chez Teddy, c'est un magasin d'ailleurs que j'ai découvert l'année dernière, j'ai trouvé ce lot de 3 petites suspensions en laine avec du rembourrage à l'intérieur, style, mince, comment ça s'appelle les pulls là, je sais plus. Mince, j'ai oublié le nom du motif, vous savez, où c'est tout bariolé de plein de dessins. Bon, je me rappelle plus. Mais voilà, on dirait un vieux pull et j'aime bien. Donc il y a un cœur, une étoile et un sapin. Ça j'avais vraiment payé ça quelques centimes. J'étais plutôt contente de ma trouvaille. Ça, je crois que c'est pareil. Ou peut-être c'était chez Nose. C'était chez Nose, je me rappelle plus. Bon voilà, c'est assez... Maintenant, on en trouve un petit peu partout, mais... doré, moumoute, moi j'aime beaucoup. Voilà, ceux-là c'était chez Nose il y a pas mal de temps aussi. Je les trouve très jolies, très fines, très délicates. Donc ça, j'en ai 2 comme ça. Ensuite, là, on est sur les petits jouets d'enfance, des trucs bien kitsch, dans un état approximatif, mais qui existaient quand j'étais petite et donc que j'affectionne beaucoup. Et ensuite, par ici, on est sur de la récupération de ce qu'il y avait chez ma grand-mère. Donc il y a des choses que j'aime et il y a des choses que j'aime moins. Ces petites bougies, par exemple, d'ange doré, je suis pas archi fan. Donc je pense pas les conserver ou alors j'en garderai que quelques-unes. Des petites bougies, des petites figurines de Père Noël, ça c'est pareil, je sais pas si je vais les conserver. Par contre ça, je trouve ça sympa pour agrémenter soit sur une table, soit sur un buffet, des choses comme ça. Et alors mes préférés, c'est ça. C'est des petits manèges, des petits carrousels en bois à accrocher dans le sapin. Alors ça vraiment je suis fan, j'adore. Alors je viens de retomber sur ces petites pépites. Ça c'est des trucs que j'ai achetés l'année dernière, comme je vous disais, à la fin de Noël chez Teddy, franchement. Et en fait je me suis rendu compte, j'y suis retournée hors période de Noël. Chez Teddy, je sais pas si vous connaissez ce magasin de déco, de loisirs créatifs, de bazar pour la maison. En fait, n'importe quand dans l'année, ils ont des bacs avec des choses dégriffées. Mais alors vraiment très 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 intéressant, vous voyez. Là, il y a 2, 4, 6 petits anges. Je vais les déballer, mais en bois, avec un petit gros lot, des paillettes dorées et une petite cordelette. Il y en a 6, ça m'a coûté 10 centimes. Et pareil pour ces 3 petites étoiles. Voilà, donc faut pas se priver à ce prix-là. Et voilà, c'est cool. J'aime autant, vous voyez, la déco très sentimentale, très rustique, très authentique, comme je vous disais tout à l'heure. Le fait maison et puis un petit peu de petits bazars qu'on peut trouver par-ci par-là, qu'on peut chiner à pas trop cher.
Et voilà, je vous retrouve pour clôturer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si, du coup, si elle vous a plu et puis où est-ce que vous en êtes, si vous avez déjà installé votre déco ou alors si vous allez le faire bientôt ou peut-être même ce week-end quand vous regardez cette vidéo, puisque c'est vrai que plus le temps passe, plus on approche de la période de Noël. Moi je suis très contente de l'avoir fait un petit peu tôt parce que du coup ça me met dans le mood de Noël, et moi qui vais participer à des marchés de Noël, j'avais besoin aussi de me mettre la tête un petit peu là-dedans, et puis aussi de ressortir ma déco, je retrouve quelques éléments que je peux emporter sur mes stands de marché de Noël, donc c'est plutôt chouette. J'ai hâte d'avoir ma boutique à la ferme pour pouvoir aussi la décorer. J'espère que l'année prochaine je vous tournerai une vidéo de la décoration de Noël dans la boutique, et puis j'espère pouvoir y faire quelques petits événements, des invitations comme ça, un petit goûter de Noël. Franchement ça me fait rêver ce genre de choses, donc j'ai hâte. Une année une nouvelle année qui approche, et avec encore plein de projets en tête. Donc voilà, je suis impatiente. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous remercie encore une fois de votre soutien. Et puis, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!